Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Comme on peut le constater, il y a de la couleur, c'est donc un produit RGB. Et nous avons la dernière version RGB du Liquid Freezer 2 de chez Arctic, version 240 mm, ça existe aussi en 280, en 360. Et comme nous avons pu le constater au fil du temps, il y a donc une version classique si on reste bien entendu sur les deux, une version RGB, une version ARGB. La gamme est complète sur toutes les tailles. Et ce modèle ARGB, 110 €, garantie 6 ans, seulement 2 câbles à brancher sur la carte mère, bref, un produit Arctic, et nous allons découvrir tout de suite tout ça en détail avec le produit sur la table de bench. Le Liquid Freezer de 240 RGB, le voici, comme on peut le constater, ça ressemble à un Liquid Freezer 2, avec des ventilateurs P12, donc des modèles avec 5 pales au profil acéré qui sont reliés les unes aux autres, on peut le constater, il y a un anneau qui fait tout le tour. Vitesse de rotation de 200 à 1800 tours par minute, donc une plage PWM particulièrement large. Du silence, de la performance avec peut-être des nuisances sonores. Nous verrons ça, même si on a déjà une petite idée, puisque plusieurs Liquid Freezer sont déjà passés à la ferme. On retrouve ensuite les tuyaux gainés avec un style très sympathique. Nous sommes sur un gris, on va dire anthracite, ou on pourrait appeler ça gunmetal, avec petit liseré blanc. C'est très sympa, ça change. Alors ça ne va peut-être pas avec toutes les configurations, mais ça apporte quelque chose de vraiment sympathique. Et ensuite on retrouve bien entendu la pompe avec le waterlock et le petit ventilateur ici pour les VRM qui ne fait pas énormément de bruit. Ça c'est toujours bien vu. Alors nous parlions de 2 fils tout simplement parce que chez Arctic, là les ventilateurs sont montés directement. On sort la boîte, tout est en place, aucune installation à faire. Du coup, les ventilateurs, on le voit, sont directement câblés. Alors, d'habitude, c'est vraiment propre. Là, avec les câbles pour le RGB, forcément, ça rajoute un peu, on le voit, c'est un peu moins tendu que sur un Liquid Freezer 2 240, on va dire non RGB, mais l'idée est particulièrement bonne. Tout passe ensuite au niveau d'une gaine et on arrive sur la pompe avec un connecteur à RGB relativement long, un connecteur PWM un peu plus court qui pourrait aller directement à côté du socket sur la carte mère ou autre. Bref, pour l'installation, on met le kit de fixation au niveau de la base ici, on pose le tout sur la carte mère et ensuite il n'y a qu'à placer cet ensemble sur le boîtier, pas de gestion des câbles, pas plein, alors c'est une façon de parler, il y a 8 vis, c'est pas énorme, mais 8 vis plus les 4 ou les 8 selon le temps qu'on a envie de passer pour installer le radiateur sur le boîtier. Bref, c'est quand même beaucoup plus simple. Et comme on peut le constater, sur le 240 mm, par rapport à la concurrence, nous ne sommes pas sur du 27 mm d'épaisseur. C'est beaucoup plus épais. Donc normalement, avec des performances qui vont au-delà. Mais ça, nous le verrons plus tard. Pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite à tous une très bonne journée.